Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e saison de Brut de décoffrage sur Logos FM. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée 2025. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Éric Boucher, le dirigeant de Mazet Solutions, et ensemble nous allons discuter d'un sujet qui m'est cher, qui est celui de la gestion de l'entreprise, de la maîtrise de son process et des bienfaits que ça peut apporter aux clients. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Traditionnelle question à Brut de décoffrage, qui êtes-vous, d'où venez-vous et comment êtes-vous arrivé où vous en êtes aujourd'hui ? Bon, je vais essayer de synthétiser. Question en 3, on est d'accord. Hein. J'ai passé un BEP d'électricité. Ok. Quand j'ai cherché du boulot, je suis rentré à l'usine, ni plus ni moins. J'ai croisé des bonnes personnes qui m'ont proposé de faire un bac pro, mais en industrie, conducteur d'installation automatique. Ce qui m'a permis de découvrir plus que l'électricité, l'automatisme, la pneumatique, l'hydraulique. Et en fait, comme je suis un naturel plutôt curieux, je me suis régalé. D'accord. Sorti de là, j'ai été embauché. Bon, j'ai découvert l'industrie qui est toujours le principe de l'usine répétitif. Donc là, je suis reparti vite, CAP électricité en poche, en phare dans le bâtiment. J'ai fait quelques années d'électricité, j'ai alterné plusieurs métiers, dont de la vente d'électroménager et de poêle à bois. On va voir plus tard, mais ça m'a servi. Ok. J'ai fait de l'immeuble, j'ai fait plusieurs choses comme ça. Et à un moment donné, on s'est un peu accroché avec le patron. On s'est salué poliment. L'usine recrutée, j'ai une qualification un petit peu particulière dans l'industrie, donc la porte était déjà ouverte. Ok. Me voilà reparti dans l'usine, quasiment au même endroit. Je connaissais les métiers, je connaissais le truc, donc ça s'est bien déroulé. Donc c'est le fait d'être formé qui vous a permis de rebondir. Oui. Important. Voilà, j'avais fait cette formation à l'usine avec ce complément. En fait, j'ai une qualification d'ultrason dans le métal. Ok. C'est pas très particulier dans l'usine, mais c'est quand même assez recherché. Et ça m'a permis tout de suite d'être sélectionné, de rentrer facilement. Et cette formation m'a aussi permis d'être sélectionné pour monter en compétence, parce qu'au tout début, je suis rentré intérimaire, au tout début de l'histoire. Okay. Et là, à un moment donné, je me retrouve presque chef d'équipe. Et l'usine cherchant à se développer, à s'améliorer, c'est là qu'on a recroisé des cabinets qui font du lean manufacturing, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Et ils cherchaient à améliorer leur process. Donc je me suis retrouvé pilote d'opération là, pour mise en place de choses comme organisation d'un poste de travail, rangement, ordre, propreté. Et puis aussi, alors moi aujourd'hui avec mes 45 ans, c'est plutôt prise de recul sur attends, stop, regarde voir là, c'est sûr que sur ton chantier c'est propre, là, t'es sûr que le poste il est aménagé correctement, est-ce qu'on a bien tous les outils ? Et je m'aperçois que à la suite de cette expérience d'usine où j'ai fini agent de maîtrise quand même, mais un petit peu fatigué, toujours faire les mêmes choses, c'est là que j'ai repris l'entreprise. Okay. Au début, je voulais me mettre à mon compte. Je vais chercher un camion, tout, je croise mon comptable, tac, tac, tac. Dans l'été, je croise un ancien collègue qui me dit « Tiens, les patrons, ils vont peut-être bientôt prendre leur retraite, je sais pas ce qu'on fera après, quoi. » J'ai dit « Vous êtes 5 ?» Wow, entre tout seul et 5. Il y a un truc qui s'allume. J'ai dit « Allez. » Mon comptable qui me recontacte au mois de septembre. « Bon, Eric, alors, on la monte cette boîte ?» J'ai dit « Non, on la monte pas, on en reprend une. » Oh, bon, allez, on regarde ça. Donc ça, c'était au mois de septembre. 1er avril, signature, mise en marche, et ça fait 7 ans et demi que ça dure, quoi. Ouais, donc c'est intéressant, c'est d'avoir dupliqué finalement des connaissances process de l'industrie sur le secteur de la construction et du bâtiment. En fait, je suis parti de mon BEP d'électricité, qui m'a permis d'aller au bac. Et puis après, au fur et à mesure de la vie, l'usine m'a permis de me former sur un métier un peu atypique, mais ça m'a permis d'aller toucher une nouvelle capacité plus tard, qui était l'organisation dans l'industrie. Et au fur et à mesure que les choses se font, moi je continue de faire des formations et d'appliquer des nouvelles méthodes. Et en gros, je reste pas les deux pieds dans le même sabot. C'est des fois un peu le problème parce que les gars, quand je pars en formation, ils disent « Qu'est-ce qui va encore nous ramener ?» Mais en fait, sauf qu'on était 5, on est 19, quoi. Donc il s'est passé quelque chose grâce à ça aussi. Ouais, justement, dans votre quotidien, celui de vos équipes et finalement du chantier de vos clients, comment est-ce qu'on matérialise ? Qu'est-ce qui, en préparant l'émission, on a parlé de la sous-traitance, on a parlé de l'autonomie. Quelles petites choses à mettre facilement en place on peut partager à nos auditeurs ou pour arriver un peu à le matérialiser ? Alors,
Pour le matérialiser, moi, aujourd'hui, dans mon état de réflexion, j'ai appris à écouter. Alors, c'est difficile, en fait, parce qu'on a tendance à beaucoup présenter notre métier et ce qu'on va faire. Aujourd'hui, j'essaye d'écouter. Écoute active. Ouais. Et les personnes qui m'aident, qui m'accompagnent, mes collaborateurs, je leur demande d'écouter. Et quand il y a un couac, parce que les chantiers aussi, il y a un couac, là, aujourd'hui, c'est dire, OK, c'est dit, on l'a dit au client, bon, maintenant, tu l'écris, tu lui rajoutes un petit devis ou un plus ou un moins, mais tu vas lui dire, tu lui expliques. Écoutez, monsieur, dame, on a ça en plus, on a ça en moins. Et des fois, c'est une bonne nouvelle, c'est pas toujours en plus. On essaye d'anticiper pour éviter le plus. Moi, je l'aime pas le plus, donc j'essaye de pas l'imposer non plus. Mais on parle assez facilement pour que le client, il dit, ah putain, voilà, j'ai peut-être attendu que l'artisan soit libre, mais quand il est là, ça déroule. Il y a un jour de congé au milieu, OK, ils sont absents aujourd'hui, mais ils seront là demain. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, on lui rend les clés, c'est fini, c'est propre, et on n'en parle plus. De toute façon, on l'entend souvent et on le constate souvent, que la communication, finalement, c'est la clé de beaucoup de choses. Hein. On est dans un monde hyper connecté. Trop connecté. Peut-être trop connecté, je vous rejoins. Mais d'un autre côté, on est tellement connecté qu'on oublie de passer l'info d'humain à humain. Par contre, on aura posté sur Facebook comme quoi, tiens, l'artisan, je l'ai attendu toute la journée. Ou souvent on pense que d'envoyer un mail, c'est communiquer. Envoyer un mail, pour me saouler, il n'y a rien de mieux, parce qu'on en reçoit 200 par jour, et on nous appelle pour dire, vous avez reçu le mail, je vous l'ai envoyé à 5 minutes. Non, attends, je suis en chantier là, je prends des codes, je règle une machine, c'est pas le moment. Et vos collaborateurs, comment est-ce qu'ils s'organisent dans ce process ? Alors, l'entreprise étant une seule entité, par contre, j'ai le pôle administratif classique avec une personne qui est plutôt commerce, une personne plutôt gestion, une commerciale, un conducteur de travaux. Autour de ça, après, on rééclate au niveau des équipes. J'ai un gars qui fait du dépannage entretien tout le temps. Ce qui permet surtout de libérer les autres, de ne pas les polluer. Quand ils sont sur un chantier, ils laissent la caisse à outils, le lendemain ils arrivent et ils recommencent. On limite les temps perdus à ce niveau-là. Et après, on temps perdu, ça dans le lean. Oui, c'est ça. Les temps perdus. Donc c'est ça de gagner. Donc eux, ils sont très peu perturbés sur un chantier. Du coup, quand je peux planifier en disant, OK, c'est prévu 4 jours, c'est prévu 4 jours. On peut garder le 5e si on veut, mais il n'aura pas un WC à aller déboucher, une lampe à dépanner. Il sera concentré sur son truc. Et après, chaque métier, c'est chaque métier. Les plombiers font tout petit peu d'électricité, mais comme un plombier. Mais le nécessaire du plombier, en fait. Juste le nécessaire. L'électricien fait son nécessaire à lui, ça l'empêche pas d'avoir une compétence en plus, un petit peu. Mais on essaye chacun est bon dans ses compétences, et on essaye de pas faire le fourzi-tout, bien sûr. On veut faire tous les métiers. Je veux bien avoir plusieurs métiers, mais je veux pas que ce soit le bordel dedans, quoi. Donc chacun connaît bien. Et puis, moi, j'ai des électriciens qui arrivent en me disant, t'as vu, la norme, elle a changé et tout. Je dis, OK, t'as l'info avant moi. Mais moi, ça me va, je suis pas à 24 heures près, quoi. Mais voilà, ils sont réveillés et c'est ce qui est intéressant. Ils sont réveillés, même éveillés, en fait. Ils sont éveillés. Et du coup, ils peuvent parler avec les clients de choses où, il y a une nouvelle norme qui arrive, nanana. Bon, je me dis, même le client, il dit, tiens, ils m'ont pas envoyé un tocard, quoi. Enfin, ils maîtrisent. Voilà. C'est des techniciens, c'est pas juste des poseurs de machines à 1 euro. Non, on n'est pas. D'abord, j'aime pas ça. Mais voilà, on a des techniciens, et puis ils ont rencontré quelqu'un le premier jour au téléphone ou quoi. On a eu plusieurs rendez-vous, les gars sont venus poser, ils sont capables d'expliquer ce qu'ils font, et puis on est encore là l'année d'après pour l'entretien. Donc je pense qu'il y a un accompagnement, chacun est bon dans son domaine, et il y a quand même un bon fil conducteur qui fait que les gars, je pense qu'un électricien qui est en peine avec une fuite d'eau, il appelle son collègue, pas compliqué. Le plombier qui a besoin pareil. Et puis la secrétaire, elle est au milieu, elle est au courant de tout. Moi, j'ai une personne qui est au commerce, mais c'est quelqu'un qui va sur les chantiers pour voir où ça en est, quoi. Bien sûr. Parce que son client, elle le lâche pas parce que c'est signé. C'est un dossier. C'est un dossier. OK, c'est signé, c'est très bien. Mais si je passe par là, j'irai le voir. Cette personne met l'humain au cœur de son travail, en fait. C'est ça. Et là, ça me fait une magnifique transition pour le sujet de l'image du bâtiment. Je ne l'ai pas fait exprès, mais... On aurait pu se coordonner d'ailleurs, j'imagine, mais l'image du bâtiment. Est-ce que c'est pas ce genre de process qui permet de doper l'image du bâtiment ? Oui, mais moi je veux doper l'image du bâtiment en plus, mais je considère qu'on a vraiment un boulot à faire là-dessus. Le gars qui vient faire un devis, on ne sait pas quel jour et à quelle heure, qui se pointe à 19h et qui sent le fioul. OK, c'est bien, t'es un bon technicien, mais est-ce que je serais rassuré pour te faire faire ma salle de bain ? J'en suis pas sûr. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand on clique, qu'on fait un achat en ligne, on reçoit tout de suite des mails de relance, de machin, on sait exactement le colis où il est. Je pense qu'aujourd'hui, on a un travail à faire là-dessus, de se dire, voilà, OK, j'ai reçu mon devis, je sais que ma commande, le matériel arrive tel jour, que les mecs arrivent tel jour et que ça va durer tant de temps. Et en fait, on parlait des mails tout à l'heure, mais on aime ces mails-là.
Et pendant que mes clients reçoivent ces informations-là, ils sont pas en train de marceler au téléphone. Et donc, moi, je suis concentré sur ce que j'ai à faire aussi. Ouais, il y a une bonne répartition du temps à travers le client, c'est une gestion du temps. Et le dirigeant, en fait. C'est une gestion du temps. Et justement, quand je vous écoute parler, on sent que c'est plus qu'un job. Hein. Ouais, c'est peut-être ce que reprocherait ma femme un petit peu, mais c'est peut-être trop mon job, ouais. Ouais, et comment vous le vivez, ça? Parce que, déjà, il y a la séparation du temps aussi. Hein. Comment est-ce qu'on s'organise dans l'entreprise et à côté? Comment est-ce qu'on passe cette passion aussi aux autres? Parce que le dirigeant, c'est aussi ça, sa mission. Hein. C'est de transmettre aussi cette passion-là. Et comment vous le matérialisez? Comment ça se passe au quotidien? Alors, ça se passe au quotidien, peut-être d'une manière encore assez classique par rapport aux autres entreprises. Hein. C'est du passage de consignes, c'est de la photo. On a des applications maintenant où on prend des photos sur les chantiers, on localise GPS, tout est tracé avec une appli mobile, c'est recoupé avec le téléphone, avec l'ordi, tout est synchronisé à la seconde près. Moderne. Donc, les gars, ils partent le matin, ils connaissent pas le chantier, ils appuient sur un bouton sur l'appli, ça les amène devant la porte. Okay. Ils ont une photo, une pièce à la con, ils prennent en photo, tac, la secrétaire, elle sait ce qu'elle doit facturer ou quelle pièce elle doit rechercher. Donc je pense que ça, c'est le côté un peu moderne. Et puis après, j'ai mis en place, maintenant ça va faire presque un an, on a des réunions mensuelles. Okay. Donc les collaborateurs tels que conducteurs et tout ça, c'est des réunions à la semaine, on se revoit très très vite, très régulièrement, bien sûr. Parce que le chantier avance, il faut. Voilà, eux, il y a des trucs qui nécessitent d'être rapides. Et par contre, par contre non, je trouve que c'est déjà très bien. C'est les équipes sont vues au moins une fois par mois en équipe. Donc on boit un café, on mange un croissant, un muffin, un truc. Et puis voilà, on parle de sécurité. Attention les gars, purée, quand on monte en haut d'une échelle, enfin il y a des sécurités à prendre. On leur dit tiens, le commerce, ce mois-ci, on a un peu plus de ci, un peu plus de ça. Le mois prochain, un gros chantier qui arrive, commencez de vous préparer. Oui. Donc on essaye de leur mettre une petite graine dans la tête pour leur dire tiens, et voilà, qui se rendent compte que l'entreprise, elle avance. Des fois, elle boite un petit peu, mais on va corriger, on l'a vu. On a besoin de ça, chef, pas de problème. On va regarder, tiens, est-ce que c'est bien ce que tu veux? Enfin, voilà. D'accord. Donc, il y a cette espèce de... moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de l'usine. L'usine, tous les matins, il y a la minute sécurité. On parle d'une minute sécurité, une minute qualité, et après, on parle de la prod, les pièces urgentes et tout. Bon, en fait, j'ai bêtement reproduit ce que j'avais déjà vu, quoi. D'accord. Donc, si je peux résumer un peu notre échange, préparer, anticiper, communiquer. Oui. C'est un peu les 3 piliers de la réussite pour qu'on ait un chantier qui se passe bien et qu'une entreprise puisse proposer à ses clients un travail de qualité. Bon, en fait, ouais, le résumé me va bien. Ouais, je signe. Super. Merci pour tout, Eric. Avec plaisir. À bientôt, j'espère. J'espère aussi. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Je vous rappelle que vous retrouverez nos podcasts sur Internet et les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée. Aux jeunes qui nous écoutent, bonne rentrée scolaire et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.